de rencontre. Et bien réponse dans quelques instants. En plus Nordberg, on le connaît depuis de nombreuses saisons déjà sur la Pro A. C'est un habitué, c'est le deuxième Suédois, on l'a dit, de cette équipe d'Angers. Ouais, c'est un joueur solide, régulier, intelligent lui aussi. Et il a. C'est pas un joueur vraiment hyper puissant, mais c'est un joueur qui joue beaucoup sur les placements. Et puis en contre, il est très habile aussi, très adroit. Et c'est sa troisième saison au club des Loups d'Angers. Il avait participé aux 2 titres de champion de France du club angevin. Ouais, pour Yao Chengting, ça va être pour lui d'essayer d'imposer son système de jeu, là aussi basé sur la vitesse, et pas trop tomber dans le piège de Hampus Nordberg, là, qui lui est capable de vous faire mal jouer en fait, tellement il procède par variation, que ce soit de placement ou d'effet. Il y a des trajectoires de balles qui sont quelquefois assez peu académiques. Et donc lui, son objectif, ça va être de dérégler un petit peu ce jeu de vitesse là de Yao Chengting. La belle remise taïwanais. C'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver, Yao Chengting, de prendre un départ de match comme ça, pour se mettre un petit peu en confiance. Parce qu'on voit sur son visage un peu d'inquiétude quand même. Ouais, super bien joué ça aussi, intelligent. Ce démarrage à contre-pied là complètement, il attend le dernier moment pour fixer son adversaire. Hampus Nordberg qui était passé également par la Pro B, et d'ailleurs il avait été meilleur performeur dans cette division. C'était en 2017-2018. Ouais, puis lui c'est vraiment un joueur qui se consacre à 100% au club, parce qu'il est plus représentant en équipe de Suède. Donc il en fait vraiment un objectif prioritaire pour lui, il se prépare pour ces matchs-là. Erreur au niveau du service pour Yao Chengting. C'est bien rattrapé là. Bon petit démarrage ligne droite, sans forcer. On a l'impression que Hampus Nordberg a peur d'aller dans le coup droit de son adversaire. Pour l'instant, il se contente de rester dans la diagonale revers. Mais ça lui réussit pas forcément. Ouais, magnifique. Là, c'est lui qui est dominateur pour l'instant en revers. Bon petit service là, qui saute, service sauté. Et un premier set remporté par Yao Chengting. 26 ans, il est de la génération d'Alexandre Robino, de Joao Geraldo. Ouais, c'est des joueurs qui ont une marge de progression vraiment intéressante. Le problème, c'est qu'il ne sort pas très fréquemment sur le plan international et qu'il aurait besoin de rencontres comme celle de ce soir, par exemple, aussi pour prendre de l'expérience, tout simplement, et pour progresser. Parce que techniquement, il sait tout faire, ce joueur. Tactiquement, c'est pas mal joué et de façon à pouvoir en fin de set repartir plus fort.
Ouais. Ce qui est intéressant pour Liao Shengting aussi, c'est les 2 derniers services qu'il a exécutés, qu'il doit garder en mémoire parce que pour l'instant son adversaire n'a pas de solution sur ce service. Alors il y a 2 écoles, soit le faire dès le début du set pour essayer de prendre un avantage, soit de le garder pour la fin du set si c'est un peu serré. Allez, on repart tout de suite pour une deuxième manche. Dans cette très belle soirée de tennis de table qui vous est proposée. En tout cas, les 2 premiers matchs ont été vraiment magnifiques. C'est une réussite quand même les playoffs. On voit que ça draine quand même une tension dans les matchs et une ambiance que l'on n'a peut-être pas dans la saison régulière. Allez, bonne cette balle. Ouais. Chez Liao Shengting qui est 78e mondial. C'est un bon classement par rapport au peu de sorties qu'il réalise. Parce qu'aujourd'hui, le classement est fait de telle manière que plus vous jouez, plus vous avez de chances d'être haut dans ce classement, puisqu'il y a énormément de compétition aujourd'hui. Avec des compétitions qui sont en tout cas un classement international organisé un petit peu comme le tennis le fait avec le classement ATP. Donc effectivement, plus, comme vous venez de l'expliquer, plus on fait de tournois, plus on a de chance de marquer des points. Et plus on en marque. Un classement par semaine maintenant, tous les mardis. Et en fait, lorsque vous avez fait un bon résultat une année sur un tournoi, si l'année suivante vous perdez au premier ou au deuxième tour, vous perdez énormément de points. Donc ça oblige les joueurs d'une année sur l'autre à refaire les mêmes tournois pour ne pas perdre trop de points. Un peu plus de fautes côté revers. Liao Shengting là sur l'entame de ce deuxième set. Il était difficile à aller chercher. Il a failli réussir quand même. Ouais, on y arrive assez souvent. On fait souvent ce qu'on appelle une balle qui roule quand on est comme ça, complètement sur le côté. C'est de faire rouler la balle sur la table et c'est point gagnant à chaque fois. Allez, c'est bien joué là. C'est surtout bien joué parce qu'il s'est forcé à prendre un peu plus le coup droit là. Pas trop de réussite du côté de Norberg là depuis le début du match, notamment en contre-top. Pas serein pour l'instant. Complètement différent d'échange par rapport aux 2 matchs précédents. On n'a pas vu beaucoup de coups droits pour l'instant de Liao Shengting. On sent qu'en plus Norberg cherche à rester dans cette diagonale revers. Il a peur du coup droit de son adversaire. Il a raison parce qu'il est très puissant.
tranquille. Ça, il le fait très bien, Norberg. Arriver à jouer dans le contre-pied comme ça quand il a le temps de se placer. C'est un grand gabarit, hein, donc il a besoin d'un petit peu plus de temps qu'un joueur comme Geraldo par exemple ou Alexandre Robineau. Ouais, là, ça pardonne pas, hein. Quand il touche la balle avec le coup droit, ça part vite et fort. Surtout que la remise était quand même très aléatoire. Bon service, très bon service même. Il peut s'agacer, Norberg. Ouais, il s'attendait à une remise un peu plus longue. Malheureusement pour lui, elle est restée sur la table. Et on peut y laisser le revêtement là, hein, sur ce type de démarrage là. Ah ouais. 2 balles de 7 pour le Taïwanais qui est au service en plus. Voilà, c'est un peu de négligence quand même sur ce coup droit là. Il y a mieux à faire pour Liao Shengting. C'est un petit peu son travers, hein, par moment. C'est manque d'application. Voilà, c'est fait. 11-9. Ouais, il a bien rectifié le tir, hein, oui, sur ce revers. Belle réaction après la balle précédente. Et il mène 2-7 à rien, Liao Shengting. Ah, ils sont tellement importants, hein, ces points dans ces matchs aller-retour éliminatoires. Ouais, pour l'instant, en plus, Norberg n'a pas réussi à dérégler un petit peu son adversaire, le jeu de son adversaire. De mon point de vue, il reste un peu trop systématiquement dans le revers. Et on sait qu'il a été à l'aise là, Liao Shengting en revers. Il faudrait peut-être aller le chercher un peu plus milieu de table. Parce qu'effectivement, dans le plein coup droit, c'est dangereux aussi. Pas assez exploité tous ces placements dont il excelle habituellement. Et puis Liao Shengting, c'est un petit gabarit, hein, donc il ne faut pas hésiter non plus à jouer les petites diagonales quand c'est possible. Allez, 11-7, 11-9, progression quand même pour Norberg. Il va falloir maintenant s'imposer impérativement dans cette troisième manche. Ouais, il n'est pas loin, hein, les 2-7 sont assez serrés, 7 et 9. Ça reste un match disputé, mais il a rarement fait la course en tête, peut-être même jamais. Manifestement, il a décidé d'accélérer un peu plus, hein, sur ce début de troisième set. C'est mieux pour en plus Norberg. Qui a dû bien consulter ses coéquipiers. Et puis David Pillard à la pause. Il est bienvenu, hein, ce service rapide. Casser un petit peu le rythme. Allez, 2 points de service d'affilée là pour Liao Shengting qui font du bien.
Oh là, magnifique ça. Oh, les deux revers là sont incroyables. Oui, il va être obligé, Liao Shengting, de prendre un peu plus souvent son coup droit. Pour l'instant, il est resté beaucoup avec le revers. Alors c'était payant lors des 2 premiers sets, mais là il faut qu'il se fasse un peu plus violence pour pivoter un peu derrière le service. Et on voit, il se remet systématiquement en revers après le service là, alors qu'il a un super coup droit. Allez, il revient progressivement, le joueur de Rouen. Ouais, il sert bien, hein. Très bon service vraiment. On s'en rend pas forcément compte à l'écran, mais c'est très varié à chaque fois. Il touche la balle très très finement. Voilà, peu de réussite. Et on a remis les pendules. Alors, on demande un temps mort, j'ai l'impression, hein, du côté. Voilà, c'est Stéphane Pilar, voilà, le coach de l'équipe d'Angers, qui faisait signe à l'arbitre. Temps mort, 1 minute donc pour échanger à un moment clé. On est dans le 3e set. Il est mené 2-7 à rien. En plus, Norberg. Son adversaire est revenu 5 partout. Stratégiquement, il faut prendre la pause. Et Stéphane Huclier de l'autre côté. Il a l'air assez serein. Ouais, je crois que c'est une image qui se donne, mais je suis pas sûr qu'il soit si serein que ça. Alors là, tout va bien pour lui, hein. Il mène 2-7-0, il est revenu au score sur le 3e, mais voilà, je pense que si Norberg arrive à élever un petit peu son niveau de jeu, il peut vraiment l'inquiéter. Parce que c'est un joueur, Liao Shengting, qui peut être fragile encore. Même si pour l'instant, il fait le match qu'il faut. Et ça, c'est un bon démarrage là aussi. Il n'a pas mis trop de consistance dans la balle. Elle est bonne, elle est bonne. Voilà, c'était pourtant bien défendu de la part de Norberg. Ouais, tout à fait. Il avait remis beaucoup d'effets à mi-distance là, avec notamment son revers à un moment. Malheureusement pour lui, la balle, elle trappe un petit peu le filet là sur le dernier coup de raquette de Liao Shengting. Et là, cette balle était efficace de la part de Norberg, mais ils sont, voilà, l'arrête de la table. Oh là là, ça c'est magnifique. Alors là, juste avec la main, on se sert de la vitesse de la balle de Norberg. Et en plus, on joue la ligne droite. Et qui plus est la bande blanche quasiment. Ah, il y avait mieux à faire là, vraiment. Il avait la possibilité d'ajuster un petit peu mieux hein, ce flip décroisé là, voire même de démarrer. Quatre balles de match pour Liao Shengting qui pourrait permettre au club hôte de ce match, de cette demi-finale aller, de mener 2-1. Voilà, c'est fait en 3-7 à rien. Ça a été quand même assez expéditif, hein, Christian.